Présenter aujourd'hui dans ce podcast diverses plateformes ou applications qui vous permettront de développer vos projets, de développer votre contenu. Donc je vais me présenter aussi, je suis blogueur, entrepreneur et community manager. Et ici vous pourrez retrouver du marketing, du management, de la communication web et du développement perso. Donc je vais passer directement aux plateformes. Donc la première plateforme c'est Trello. Donc Trello c'est une plateforme qui permet l'organisation du travail, l'assignation de tâches, les précisions nécessaires pour mener à bien justement la réalisation de contenu. Evernote, donc ça permet de prendre des notes et les enregistrer. Facebook, Twitter et LinkedIn sont des réseaux sociaux majeurs et très bénéfiques pour diffuser et pour agrandir votre audience. Je vais rajouter aussi Instagram en bonus si vous pouvez prendre des photos et des vidéos. Cette plateforme vous permettra aussi d'agrandir votre audience. Buffer pour programmer des posts jusqu'à 3 réseaux sociaux en simultané dans sa version gratuite. Si vous voulez prendre la version payante, libre à vous, pour aller jusqu'à 10 comptes il me semble. Il y a aussi Bitly ou Bitlink Management, donc pour raccourcir vos liens, les personnaliser, etc. Google Drive, donc c'est une plateforme qui permet le stockage et le partage de fichiers. Donc vos collaborateurs pourront bénéficier des fichiers que vous souhaitez les partager, etc. Et vous pouvez retrouver vos fichiers sur cette plateforme. YouTube, Vimeo, donc pour mettre en ligne vos vidéos. Apple Podcasts et SoundCloud pour mettre en ligne vos audios, vos fichiers audio. WordPress, donc qui est un CMS pour créer un site ou un blog. Donc vous pourrez y insérer vos audios, vos vidéos, vos textes et vos photos. Tumblr, donc qui sert de blog aussi, donc pour partager la même chose. Vous pouvez tout mettre sur Tumblr, donc c'est génial. Google AdWords, donc Google AdWords et Google Analytics. Donc le premier sert pour créer et configurer des campagnes publicitaires et le deuxième pour faire un suivi des statistiques et justement analyser vos résultats, les résultats de vos campagnes. Je vais rajouter aussi Canva. Donc Canva vous permet de réaliser des visuels pour vos contenus, vos réseaux sociaux, etc. Et il est très simple à manier. Donc c'est ça l'avantage. Voilà, donc j'espère que cette petite présentation, mon tout premier podcast, vous aura plu. Je vous invite à laisser en commentaire des critiques constructives, des likes et partager si vous recommandez mon podcast. Je vais vous inviter aussi à laisser en commentaire des présentations de vos projets, de vos activités et de vous-même afin que j'en sache plus sur mon audience.